Très heureux de vous retrouver dans votre chronique Lutter contre la désinformation. Un ancien président du nom de Nicolas Sarkozy est venu à Dakar pour nous dire quoi? Tenez-vous bien, que l'Africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apport de cet Africain à l'humanité. D'abord, le premier homme est né en Afrique, sous les latitudes du Kenya, et pour résister aux radiations ultraviolettes, il lui fallait une pigmentation de mélanine qui nous donne cette couleur noire. À l'origine, il y a eu 6 spécimens. Les 3 premiers ne sont pas sortis de l'Afrique, mais les 3 autres, ils sont sortis. Le premier, c'est l'Homo erectus, puis l'homme de Néandertal, et le troisième, c'est l'homme sapiens sapiens, l'homme 2 fois sage, l'homme comme vous et moi. Cet homme a subi ce qu'on appelle la dernière glaciation, ce qui a duré 1000 ans, ce qui a donné naissance à l'homme de Cro-Magnon, donc le premier blanc, ce qui veut dire que le blanc vient du noir. L'Afrique de son côté a subi une évolution normale. Au moment où l'Europe a été retardée par cette période de glaciation, où même des Occidentaux vivaient dans des grottes. Et là, l'Afrique a connu ce qu'on appelle la très brillante civilisation, la civilisation égyptienne. D'ailleurs, au 4e millénaire, les Africains créent l'écriture. En 4236, ils créent le calendrier sidéral, un calendrier qui se base sur une étoile, ce qui montre la connaissance qu'ils avaient en tout ce qui concerne l'astronomie. Et sous le règne du pharaon Djeser, tout ce qui était technologie, tout ce qui était science était déjà en Égypte. Les mathématiques, la trigonométrie, la mécanique, la géométrie. Et à un moment, les Grecs sont venus. Le premier à venir, c'était Thalès. Et je me rappelle, quand on était jeune, on nous a appris le théorème de Thalès. Et ce qu'on doit savoir, c'est que quand les Égyptiens mettaient en place ce théorème, Thalès n'était même pas encore né. D'ailleurs, Thalès l'a dit. Il n'aimait même pas écrire, il aimait voyager. Il n'a rien écrit concernant les mathématiques. Quand ils sont partis en Grèce, ils avaient des problèmes à acclimater cette science, car la Grèce était réfractaire à tout ce qui concerne science. Ils risquaient leur vie. Il y a même Aristote et Platon au moment qui ont fui la Grèce. Maintenant, des années ont passé et il y a eu l'esclavage. Et les Européens ont découvert cette brillante civilisation égyptienne qui a donné à ce monde ce qu'il a de plus précieux, la science. Ils ont découvert que ce sont ces Africains, ces esclaves qui l'ont apporté. Évidemment, ils étaient réfractaires à cette idée. Et le monde a connu une véritable falsification de l'histoire. Il y a eu des films avec des Égyptiens blancs. Il y a eu même des statues où des Égyptiens ont perdu leur nez des rois égyptiens. C'est l'œuvre des Européens. Des nez ont été modifiés juste pour enlever cette négritude à l'Égypte. Et un jour, un savant est né, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a démontré que l'Égypte est noire par la comparaison qu'il a fait avec la langue égyptienne et les autres langues africaines, et aussi par la carbone 14 qu'on connaît bien, qui est basée sur une expérience des momies égyptiennes, qui a montré des grains de mélanine. Et aussi, on a eu des Grecs qui ont accepté qu'ils ont appris des Noirs. Et maintenant, ce qu'il faut retenir, chers frères, c'est que le premier homme est noir et que toute civilisation vient de l'Afrique. Nous sommes à l'origine de toute civilisation. Nous sommes à l'origine de toute science. Et comme on dit en Wolof, dañu war a gëm suñu bopp.